tous. Je fais cette vidéo un peu à l'arrache, c'est-à-dire que j'ai pas de texte ou quoi. J'ai juste quelques petites notes à côté de moi. Je voulais faire une vidéo pour parler des dramas, en fait, des séries japonaises, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un drama. Comme son nom l'indique, le plus souvent ça tourne dans un drame. Et j'aimerais vous parler un peu de cette nouvelle passion que j'ai découvert, que je me suis, surtout une passion que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est donc les séries japonaises, plus particulièrement les dramas. Je donnerai à la fin mon point de vue sur les live action, qui sont en fait une représentation cinématographique d'une œuvre, donc d'un manga ou bien d'un roman. Mais voilà. Alors, posez-vous. Je pense que la vidéo durera un peu longtemps. On va commencer par le premier point. Sachant que je regarde depuis quelques semaines des dramas japonais, j'ai bien évidemment commencé avant par les dramas coréens. Je n'ai pas regardé des centaines et des milliers. Je me rappelle que mon tout premier drama coréen que j'ai regardé, c'était Master Sun, un drama coréen qui m'avait touché en plein cœur. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme. Alors, d'après mes souvenirs, je crois que ça s'appelle Taegong-shil. Taegong-shil, ouais, je crois. J'ai rien devant mes yeux. C'est une femme en fait qui voit les morts. Elle peut discuter avec. Et elle va rencontrer un jour un homme dans une grande société. Un homme riche, quoi. Et elle va se rendre compte que quand elle le touche, et ben les morts disparaissent. Et elle, au fur et à mesure qu'elle grandit, ça lui fait peur quand même. Enfin, imaginez, vous voyez des cadavres, des fantômes venir vous voir comme ça en pleine nuit, c'est assez creepy. Et donc voilà, donc il la rencontre, enfin ils se rencontrent, et elle se rend compte au moment où elle le touche, bah les fantômes disparaissent. Et donc ça va tourner un peu en rond, c'est de la romance. De toute façon, je pense que la majorité des dramas coréens, c'est de la romance. On n'y peut rien, ils sont forts là-dedans. Et ils vont jouer au chat et à la souris, c'est-à-dire je t'aime moi non plus, c'est-à-dire qu'ils vont se fuir et ils vont se récupérer l'un à l'autre. Enfin bref, moi qui pas trop romance à la base, il y a une scène vraiment qui m'a fait extrêmement mal au cœur. Alors je vais en parler, c'est pour ça que si vous voulez pas être spoilé, je dirai la fin du spoil à chaque fois que je parlerai d'un drama. C'est le moment où voilà, ce fameux monsieur en fait, Taegong-shil se fait kidnapper et il vient la sauver, limite il se sacrifie, il se fait poignarder au niveau de l'abdomen et on a un moment super triste où on voit le fantôme du gars qui vient la voir à l'hôpital, qui elle est en train d'attendre dans le couloir, vient lui dire au revoir en fait, et à en reparler ça me donne des frissons quoi, parce que ça fait quand même beaucoup d'épisodes qu'on suivait tous les deux et on se dit merde, est-ce qu'il est vraiment mort ou quoi. Voilà, c'était quand même assez chaud. Après le truc c'est que la langue coréenne c'est pas vraiment mon kiff. Disons que je trouve pas la langue coréenne super belle. Contrairement au japonais, c'est le sens inverse. Pour moi, je préfère largement la langue japonaise que la langue coréenne. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, mais je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, peut-être le fait que il surjoue tout ça, avec les fameux des trucs comme ça, en Corée il y a pas. Donc j'avais pas regardé beaucoup à cause de ce langage qui me rend un peu réticent. J'avais commencé le drama Duel. D'après mes souvenirs, je crois que c'était l'histoire d'un homme policier qui se fait kidnapper sa petite fille alors que leur mère est morte par un ado, non quand même pas, un jeune adulte, donc de 21-22 ans. Et donc le mec voit son visage, le
problème, c'est qu'il y a le mec, il a une sorte de jumeau en fait. C'est-à-dire qu'il y a son doppelganger. C'est-à-dire qu'il y a deux fois la même personne, mais lui, il sait pas, il y est pour rien, il comprend pas, et donc ils vont tous les deux enquêter, mais au début, il se fait défoncer en fait. Et j'ai jamais terminé parce que j'arrivais pas à trouver la suite. En tout cas, c'est un super bon drama. Je le conseille, Duel, c'est super. Un bon drama coréen. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les dramas coréens. Pas beaucoup de choses à dire parce que j'en ai pas vu beaucoup. Et ça me rappelle l'anecdote que Masterson, juste après avoir vu ce drama-là, ce drama de romance, je suis sorti avec une fille dont j'étais tombé amoureux, qui avait vu aussi non, qui n'avait pas encore vu Masterson, mais qui était fan des dramas coréens, tout ça. Enfin voilà, le destin. Bon, malheureusement à ce jour, on n'est plus ensemble, mais voilà, c'est quand même un bon souvenir. Enfin, voilà. Premier point sur les dramas coréens, tout ce que je peux dire, c'est que c'est cool. Faudra que je m'y intéresse un petit peu plus. Ensuite, on va parler du sujet principal. Pour moi, c'est les dramas japonais. Alors, j'ai commencé il y a quelques semaines. Et je fais un sprint. Là, je suis en train de faire un rush. Je suis en train de regarder plein de dramas. Et je vais vous parler du premier drama japonais que j'ai regardé il y a quelques semaines. Alors, je ne dirai pas le nom japonais parce que je l'ai pas sous les yeux. Mais c'est One Liter of Tears. En japonais, ça donne quelque chose comme Ichino, quelque chose comme ça. Alors en fait, un litre de larmes, je vais le dire, ce sera plus simple. Un litre de larmes, ça raconte l'histoire de Aya, une écolière de 15 ans, une écolière basique, hein, qui vit comme tout le monde, à peu près normal. Quelqu'un de constitué normalement, quoi. Elle vit sa vie peinard, mais au fur et à mesure que l'épisode 1 commence, elle se rend compte en fait qu'elle a une maladie. Il y a une maladie incurable qui fait que tous ses membres vont se détruire, enfin tous ses organes vont se détruire en fait. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus marcher, elle ne pourra plus parler, elle ne pourra plus bouger du tout. Elle sera juste consciente, c'est-à-dire qu'elle sera bloquée dans son lit jusqu'à sa mort. Et donc je crois qu'il y a 12 épisodes. Durant ces 12 épisodes-là, on voit la décadence, comment ça descend, son état de santé qui se dégrade petit à petit. Ça fait super mal au cœur. Puis vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ça va bientôt faire 3 mois. Ça fait 3 mois que ma chère maman est décédée. Et je peux vous dire que ce drama-là, en voyant ce que vit Aya, j'avais l'impression de voir ce qu'avait vécu ma mère. Ma mère est décédée d'un cancer du sein. Quand on l'a su, il était métastasé. Et donc ce que vit Aya, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Enfin voilà, c'était... Franchement, ce drama-là, je l'ai noté 10 sur 10 parce que pour moi, il n'y a pas de défaut. À part le fait que ça soit peut-être vieux, et donc ça soit pas en HD, mais sinon, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller voir au moins l'épisode 1 que j'ai posté sur ma chaîne. J'ai réussi à poster l'épisode 1 sans que YouTube me strike. Allez voir, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Par contre, vous allez pleurer, c'est certain. Enfin, je me rappelle, à chaque épisode, je pleurais au moins une fois. Après, avec ce que j'ai vécu, peut-être que ça joue aussi beaucoup. Mais les acteurs jouent super bien. En plus, sachant en plus que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est encore pire. Voilà, un litre de larmes, un chef-d'œuvre je vous conseille. Après, en premier drama, je sais pas, parce que franchement, ça nous met vraiment dans un mood un peu dépressif. Disant putain, c'est ça les dramas, putain, je vais chialer à chaque fois. Non, il y a plusieurs autres dramas en fait. Il n'y a pas que du triste comme ça. Mais voilà, je le conseille énormément. Si vous devez conseiller un drama à quelqu'un, c'est celui-là qu'il faut conseiller. Et ça fait une belle transition avec le deuxième drama japonais que j'ai vu, qui est l'inverse. Quoique c'est quand même un peu triste, c'est My Boss My Hero. Ça aussi, c'est un super drama. En fait, ça raconte l'histoire d'un yakuza.
Alors j'ai toujours été friand des histoires de Yakuza, ça m'a toujours intéressé les Yakuza quand même, la mafia japonaise comme ça, tout ça. Et ça raconte l'histoire d'un Yakuza en fait, qui n'est pas allé à l'école, c'est-à-dire qu'il ne sait pas compter, il ne sait pas écrire tout ça. Et au début de l'épisode, il doit, il doit faire un échange, il doit marchander. Je crois que la somme c'était... Enfin, je vais dire un exemple, 10 par exemple. Imaginons son chef lui dit tu échanges à 10 millions. Il va aller au moment, à l'endroit où il faut faire l'échange. Et le mec il va lui dire bon je te propose 5 millions. Et là tu vois le Yakuza qui est en train de compter sur ses doigts, 5. Non c'est pas assez. Puis après il y a l'autre Yakuza qui lui dit ok 10 millions. Et à ce moment là en fait on se dit bah ok c'est bon. Et il est en train de compter, il se dit c'est combien 10 millions. Et après il fait non c'est pas assez. Et tu vois qu'il continue à monter tout ça, enfin, bref c'est n'importe quoi. Et donc le chef des Yakuza, qui est aussi son père, va lui céder sa place, c'est-à-dire qu'il est héréditaire du gang. Le problème c'est qu'il y a le frère de ce fameux Yakuza, il veut aussi... Non, il veut pas être à la tête du gang, mais il trouve ça intéressant quand même, donc il veut vouloir y aller. Et il dit alors à son fils, si tu veux, toi, être l'héritier du gang, eh bien, je vais t'inscrire à l'école, il faudra que tu aies ton diplôme. Et donc, vous voyez déjà, Yakuza et lycéen, ça va pas ensemble. Et donc le mec, je vous jure, je mettrai quelques petits screens à l'écran, il fait de ses têtes dans le drama, cet acteur est génial, c'est super marrant, franchement, c'est... Avec le nombre de dramas que j'ai vu, c'est le plus drôle que j'ai vu pour l'instant, c'est vraiment à mourir de rire, c'est super drôle. Par contre ça c'est vraiment un drama, si vous voulez conseiller à quelqu'un qui se lance dans un drama, conseillez-lui celui-ci, et si vous le connaissez pas, foncez-y parce que franchement il en vaut le détour. C'est vraiment un super bon drama, My Boss My Hero. 2 fois je l'ai regardé, tellement qu'il est bien. Ensuite on va parler de Liar Game. Alors là c'est autre chose. Liar Game c'est carrément à l'opposé de tout. C'est-à-dire que c'est pas forcément triste, c'est pas forcément drôle, même s'il peut y avoir quelques passages marrants. Par contre, si vous aimez tout ce qui est jeu de cartes, paris d'argent, etc., par exemple l'anime Kaiji, ou bien alors Gambling School, ou en japonais Kage que lui, vous allez aimer ce drama-là. En fait, ce drama, ça raconte l'histoire d'une femme, en fait, qui rentre chez elle. Voilà, elle rentre chez elle, et là elle découvre une boîte noire devant chez elle, elle l'ouvre, et là-dedans il y a 100 millions de yens. Pouah, et là, imaginez, vous avez 100 millions de yens devant chez vous, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et donc il y a une cassette avec, et elle va mettre la cassette dans... Comment on appelle ça déjà? Un magnétoscope, voilà, un magnétoscope. Elle va mettre la cassette dans un magnétoscope, et donc il y aura un message qui va lui dire... bienvenue, vous jouez au Liar Game, etc. Et je raconte juste le premier épisode. Dès le premier épisode, on apprend qu'elle a un adversaire, c'est son professeur qu'elle avait au lycée, qui a lui aussi 100 millions. Et le but du jeu, c'est soit tu gardes tes 100 millions et à la fin du temps imparti, tu redonnes tes 100 millions et t'as plus rien à faire. Soit tu prends tes 100 millions à toi et les 100 millions à ton adversaire, ça te fait 200 millions, donc eux ils veulent que tu rembourses leurs 100 millions, donc tu leur donnes 100 millions et tu gardes 100 millions pour toi. Ou alors, si tu te fais voler tes 100 millions, bah tu leur devras 100 millions aussi de base. Et coûte que coûte, ils te prendront tes 100 millions, même si tu les as pas sur toi. Et donc dès le premier épisode, ben, on va voir en fait... D'ailleurs, petite critique, j'aime pas le personnage, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage qu'il y a dans Liar Game, la protagoniste, trop naïve, trop naïve. Elle se fait avoir partout et n'importe quoi, même un enfant se ferait pas avoir. Je suis sûr, elle aurait été capable de se faire avoir par le fameux viens dans ma voiture, j'ai des bonbons, tu vois. C'est vraiment trop naïf et genre il y a des moments où ça m'insupporte. On nous la présente comme étant naïf plutôt, mais là c'est vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire que
son professeur, il lui demande de lui passer ses 100 millions, donc à elle, pour qu'il mette les 200, au total, mettre les 200 millions dans un coffre-fort à la banque. La nana, quand même, elle donne 100 millions de yens à quelqu'un d'autre. Je vois pas... Non, tu fais pas ça. Même un membre de ma famille, je n'oserais même pas. Alors pourquoi tu donnes ça à un prof que t'as eu au lycée, quoi. Enfin, bref, c'est... Petit côté négatif, c'est le personnage, quoi, protagoniste qui est trop chiante. Par contre, un bon côté positif, et qui remonte un peu la note, c'est Akiyama, en fait. C'est le protagoniste, l'homme du drama, en fait. C'était un arnaqueur. Non, pas un arnaqueur. Bon, on va appeler ça un arnaqueur, je me rappelle plus du terme qu'ils utilisaient. Un manipulateur ou quoi. Le mec super intelligent. Et il va l'aider pendant tout le drama. L'aider déjà qu'elle fasse pas banqueroute, qu'elle finisse pas avec moins 100 millions sur son compte. Et c'est super parce que c'est super intelligent. C'est-à-dire que ça va te sortir des stratégies que tu peux deviner. Tu peux les deviner toi-même. Mais on te l'explique quand même après si tu l'as pas vu, venir. Par exemple, spoil. Au bout d'un moment, ils vont participer à la deuxième manche du Liar Game. Et il y a Fukunaga, tête de champignon. Ils vont décider de faire une équipe, tout ça, mais ils ont dans le viseur une femme qui a déjà volé 100 millions. C'est-à-dire que cette femme-là, si elle perd, bah ça lui fait rien parce qu'elle a déjà 100 millions en fait, donc elle pourra rembourser. Et donc faut pas qu'ils mettent dans leur groupe cette femme-là. Et au bout d'un moment, il y a Akiyama, il dit oui, patati, elle a Madame, Monsieur X, il l'appelle X. X, elle a déjà 100 millions de yens sur elle, donc ça change rien. Et là, à ce moment-là, t'as Fukunaga qui dit, j'avoue qu'avec son chèque de 100 millions, elle est pas, voilà quoi, elle a pas de problème. Et ça, en fait, tu le remarques pas dès le début, mais après que tu le comprends que Fukunaga, en fait, c'est X, tu te rends compte, ah mais pourquoi tu parles de chèque alors qu'on n'a jamais parlé de chèque, en fait. Enfin voilà, c'est plein de petites subtilités comme ça, qui te glissent. C'est-à-dire que tu peux les deviner tout seul, mais si tu le devines pas, t'as quand même Akiyama qui est là pour te faire rappeler un peu la stratégie qu'il y avait de base. Super drama, j'ai regardé les 2 saisons. Ouais, je crois qu'il y a que 2 saisons. Et un film. Alors 2 films, 2 saisons et 2 films. Je me suis pas lassé. Franchement, c'était cool. 7 sur 10, je dirais, à Liar Game. C'est pas parfait. Mais franchement, ça passe, c'est vraiment super. On va terminer avec le drama coup de cœur. C'est le drama que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et qui m'a fait aussi découvrir un groupe de musique, J-pop. Alors vous devez les connaître. C'est le groupe de J-pop le plus connu pour moi, en tout cas féminin. C'est les AKB48. Mais je parle pas de ceux qui sont là en ce moment, mais les anciennes AKB. Surtout dans les teams A et B, etc. Alors, le drama s'appelle Majizuka Gakuen. Alors je vous explique, je cherchais un drama, donc j'étais sur Animulti, très bon site d'ailleurs pour le streaming, si vous voulez voir vos dramas, allez sur ce site là, c'est nickel. On peut prendre par catégorie tout ça, c'est super. Donc là je cherchais un drama, et là je vois Majizuka Gakuen, et je vois quoi? Majizuka Gakuen 1, Gakuen 2, Gakuen 3, je me dis putain il y a 3 saisons, c'est énorme. Gakuen 4, Gakuen 5, je me dis what? Il y a 5 saisons, mais ça doit être super. Je le regarde, donc j'appuie, je clique sur Majizuka Gakuen, le numéro 1, celui qui a pas de numéro. Et là je vois genre Yankee. Alors au début je ne savais pas ce que c'était des Yankees. Je vais faire une petite recherche au Google, quoi. Et je vois en fait Yankee, c'est un peu le style un peu rebelle, un peu racaille, c'est comme ça qu'ils appellent ça au Japon. Alors je me dis, ok, on va voir. Puis d'un coup je tombe sur Dolama, je sais pas, c'est assez frustrant. Enfin, de toute façon vous aurez une photo. Je tombe sur elle en fait. Miniature de la vidéo, c'est ça. Alors, comment vous dire que ça m'a pas attiré. Sachant que souvent, moi quand je regarde un drama, si les personnages me plaisent pas déjà de base,
Enfin, s'ils vont pas... Je vais pas vous le cacher, hein, le physique ça joue aussi. Si le personnage me plaît pas, bah je vais pas aimer. Enfin, ça va me bloquer, c'est certain. Je vois ce personnage là, et là je suis dans ma tête, je suis... Est-ce qu'on tente le coup? Il y a 5 saisons, c'est que ça doit vraiment pas être dégueu. Je me lance, je regarde. Donc en fait, Majizuka Kakuen, ça raconte l'histoire d'une école. Majijo, l'école Majijo. C'est une école en fait où il y a que des gangs de filles. Que des filles. C'est-à-dire il y a que des filles racailles, que des gangs de filles. Tous faisant partie du groupe J-pop AKB48. Et on nous présente en fait 2 personnages transférés. Donc Dulama, celle que je vous montre là. Et Maida Atsuko, qui... coup de cœur d'ailleurs. Ce très grand coup de cœur. J'adore cette personne. Ça fait bizarre, ça fait psychopathe dire ça comme ça. J'adore cette personne. Voilà. Donc dès le début de l'épisode, on voit donc Dulama qui se ramène. Voilà. Hop. On voit les sourcils dorés et tout. Alors là, c'était encore plus réticent. J'étais là, ouais, ok. Donc là, elle met un gros coup dans la tête. Pam, avec tout le monde KO. Enfin, tout le monde a mis juste une meuf KO et ça fait peur à tout le monde. Comme quoi, il y a une légende autour d'elle disant qu'elle a défoncé tout le monde super facilement et tout. Et d'un autre côté, il y a Maida qui rentre, qui elle, c'est l'élève modèle. C'est-à-dire, c'est l'intello, petite lunette, bien coiffée, droite, tout ça. Enfin voilà, c'est l'élève modèle en fait. Les 2 élèves transférés sont opposés. Et il faut savoir que dans cette école, il y a une hiérarchie. Donc il y a des profs, oui, mais sauf que on s'en fout des profs. Enfin, ils sont pas là pour étudier forcément. Même s'il y a un diplôme à la fin, c'est pas leur but en fait. Là-bas, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a des gangs qui sont plus forts que d'autres. Et il y a après le sommet. Et le sommet, c'est le gang La Papa. Le gang La Papa, ça réunit en fait toutes les filles les plus fortes de ce lycée. Ça constitue en fait les 4 reines, la vice-présidente et la présidente. Et pour battre la présidente et prendre sa place et être au sommet, il faut battre avant les 4 reines, la vice-présidente, puis après la présidente. Bref. Premier épisode, Maida rentre. Hop, normal, voilà, etc. Petit intello, tout ça. L'autre, là, Dulama, là, elle monte direct pour aller se taper contre la présidente et 4 reines. Elle se fait défoncer. Maida, elle tombe dessus, elle la ramène à l'infirmerie, etc. Et au bout d'un moment, on rencontre aussi la team Hormone. Donc c'est un gang en fait qui fait que bouffer en classe. Génial. Et ils vont chercher la mère de Dulama dans l'épisode... Je crois que c'est toujours dans l'épisode 1. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Maida en fait c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que du moment où elle enlève ses lunettes et qu'elle dit qu'elle est sérieuse, et bah elle va défoncer tout le monde. Genre vraiment, c'est-à-dire que c'est incroyable, elle va défoncer un gang de 5 à elle toute seule. C'est comme si vous un jour vous retrouvez à faire du 1 contre 5 contre des gens qui savent se battre quand même. La team Hormone savait se battre. Enfin voilà, on voit vraiment qu'elle est pas là pour déconner et on va suivre en fait toute sa progression au fur des épisodes. Alors je veux pas cacher, au début j'étais pas très motivé là-dessus. Mais dès qu'on arrive à la fin, en fait, parce qu'on s'attache au perso de Maida. On s'y attache parce qu'on apprend un peu son histoire. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle veut monter, etc. Je vais pas spoiler ça par contre parce que c'est quand même important. À vous de le découvrir. Mais j'ai commencé à bien aimer la série. Malheureusement, en fait, j'ai commencé à bien aimer la série à partir de la saison 2. Sauf que la saison 2 n'a rien à voir avec la saison 1. C'est-à-dire que, spoil, dans la saison 2, Maida est vice-présidente. Elle pourrait être présidente, car Yuko est décédée, la présidente dans la saison 1. Donc elle devrait être présidente, mais elle a donné le rôle présidente à une autre personne qui s'appelle Otabe. Et elle est vice-présidente. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier Maida. Et à apprécier en fait tous les membres qui vont être dedans. Le souci c'est que j'aurais dû les apprécier déjà la saison 1.
Donc j'ai dû me retaper la saison 1, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que la saison 1, j'ai commencé à l'apprécier, même depuis le premier épisode en fait. Même Doulama qui est le perso que je détestais le plus en fait, j'aimais vraiment pas, quelque chose me bloquait avec ce personnage. Bah en fait j'ai commencé à l'apprécier à la saison 2, alors que c'est pas normal. C'est une bonne morale pour me dire qu'il faut pas s'arrêter sur la couverture d'un livre, faut le lire avant. Et après l'avoir lu, tu pourras donner ton opinion. Voilà, c'est pareil. Majizuka Gakuen, c'est vraiment un coup de cœur. Pourquoi? Parce que moi qui est très friand de tous les du combat en fait en général, genre Dragon Ball, je me fais toujours des scénarios dans ma tête. Par exemple, est-ce que Kefla SHI2 est plus forte que Blago Kurose, etc. Même inventer des personnages dans ma tête. Dans la saison 4 et 5 de Majizuka Gakuen, Maida n'est plus là, mais c'est Sakura qui la remplace. C'est-à-dire que c'est pratiquement le même scénario en fait, sauf que c'est un autre personnage qui arrive. Et donc moi dans ma tête c'est, est-ce que Maida est plus forte que Sakura? Alors je commence à calculer des échelles de puissance, hein, à propos des certains personnages qui se sont battus entre eux. Est-ce qu'elle est plus forte que la vice-présidente, plus forte que Center, etc. C'est ça en fait que j'ai bien apprécié dans Majizuka Gakuen, c'est que bah t'as le choix en fait. T'as le choix sur le personnage que t'aimes bien. Après, ça plaira pas forcément à tout le monde. C'est des bastons d'ado, après. Et puis, c'est surjoué aussi. Va pas se le cacher. Il y a des moments où tu vois vraiment que les coups ne sont pas vraiment donnés. Même si, au bon moment, sur le making-of de Majizuka Gakuen, où il y a vraiment des gens, ils se prennent souvent vraiment des patates dans la tronche, sans faire exprès. Mais tu vois bien qu'il y a des moments où ils se mettent pas vraiment des vraies patates. Bon, ça gêne pas trop, parce que le caméraman, il fait le taf en fait, et il fait les bons mouvements pour qu'on ait l'impression qu'il y ait vraiment un coup violent. Donc voilà, donc Majizuka Gakuen, c'est vraiment un coup de cœur. Je le conseille. Pas à tout le monde, parce que voilà, si vous accrochez pas dès la saison 1, commencez un peu la saison 2, et à partir de là, si vraiment c'est pas possible, même à la saison 1, si c'est vraiment pas possible, arrêtez, ça sert à rien. À partir de la saison 2, si vous voyez qu'il commence à avoir un petit truc, regardez la saison 1 et vous verrez que ça sera complètement différent. Je le conseille pas à tout le monde, mais par contre quand t'es plongé dedans, tu t'arrêtes plus, t'enchaînes les saisons. Je les ai enchaînées en 3 jours les saisons de Majizuka Gakuen. À part la saison 3 qui est complètement différente parce que ça se passe en prison et j'ai pas aimé. Du tout. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas parlé de certains dramas que j'ai vus, comme par exemple un drama que j'ai vu sur Final Fantasy où ça racontait l'histoire d'un père de famille qui était malade et que son fils le faisait jouer à Final Fantasy avec lui sans que son père le sache que c'était lui. Ou alors Remind, c'est fait par les Kayazika Saka, je crois. 46. J'ai pas parlé d'eux parce que c'est des séries que j'ai vues sur Netflix et ils m'ont pas vraiment interpellé. Enfin, je les ai regardés, mais voilà, j'ai regardé juste pour regarder en fait. Ça m'a pas vraiment bouleversé, ou contrairement au drama que je viens de vous présenter où ils me viennent directement à l'esprit. Ça m'arrive par contre d'oublier que j'ai regardé Remind par exemple. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Ça fait quand même une bonne grosse vidéo d'environ 30 minutes. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je sais pas, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour parler des dramas. Parler d'une nouvelle passion que j'ai. Je mettrai dans la description, pour les gens intéressés, un lien Discord de drama. Où on parle de K-pop, de J-pop, de drama coréen, de drama japonais, thaïlandais, chinois, tout ce que vous voulez. Pour les gens qui sont passionnés, rejoignez le Discord. On est gentil, on est chaleureux. Si vous avez des problèmes, on est là pour discuter. On fait quelques critiques, etc. En espérant que cette vidéo vous a plu et a pu vous faire découvrir quelques petites pépites. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos comme ça à l'avenir. On verra bien, de toute façon, j'attends vos avis. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Profitez bien de votre vie, parce qu'on n'en a qu'une seule, et à la prochaine.